s'il vous plaît, moins de bruit à côté, sinon on ne s'entend pas. Donc vous allez nous expliquer l'attractivité donc de certains territoires étrangers en France. Donc questions 3 et 4. Ouais, donc ici on voit bien que genre le truc il est rouge, donc ça signifie que genre la part des résidents français dans l'emploi, dans le côté étranger, il est important. Et du coup on voit bien qu'ici la zone vaste, donc la zone bleue, est plus là étendue que dans certains où c'est orange clair. Oui, alors bon, genre, c'est peut-être pas très bien expliqué. Donc ce que vous nous avez montré, mais en disant assez mal les choses, c'est que vous aviez des territoires qui sont en rouge, d'accord, et que donc plus un territoire est en rouge, plus en face vous avez un territoire qui est en bleu foncé. Donc ça veut dire que plus vous avez un territoire qui attire des emplois à proximité, un territoire étranger, plus il y a beaucoup de Français qui vont travailler à l'étranger. Vous voyez, c'est pas tout à fait la question. C'est plus le flux. Le flux est vaste. Alors ça veut dire quoi vaste? C'est une question d'étendue. Regardez, ici quand vous êtes loin de la frontière, on est en bleu pâle. Ici vous êtes loin de la frontière, vous êtes encore en bleu foncé. Ça veut dire que le flux, il n'est pas seulement plus massif, mais il vient de plus loin. S'il y a une très grande ville quelque part, avec beaucoup d'emplois très variés, les gens sont prêts à faire 40 ou 50 km chaque jour pour y aller. Si vous allez au Luxembourg, vous avez des bouchons tous les jours. Vous allez à Genève, il y a des bouchons tous les jours. Dans les deux cas, c'est des Français qui tous les jours vont travailler dans cette ville. Et vous êtes quand même les bienvenus parce qu'il y a plein d'emplois, il faut bien qu'il y ait des étrangers qui les fassent. Évidemment. Bon, alors bien sûr, c'est pas toujours agréable à vivre, hein, cette espèce de transhumance tous les jours. Oui. Bon, alors, la question 4, qu'est-ce qu'on observe quand une ville importante est près de la frontière? Eh bien, pour répondre à la question, nous, on a utilisé, donc ici on a pris l'exemple de Genève. Oui, bon exemple. Parce que quand on tourne la page... Ou Bâle. Oui, mais quand on tourne la page, j'ai écrit que ici c'est Genève, et du coup c'est l'intégration par spécialisation. Par spécialisation. Oui, parce que c'est... Oui, alors c'est aussi un petit peu la polarisation, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une ville étrangère qui exerce une influence en France. Oui, comme c'est le cas de Genève, beaucoup plus que Saint-Sébastien, que vous avez oublié de me citer tout à l'heure comme exemple de grande ville. Ce qui prouve qu'à Saint-Sébastien, on prend peu de décisions qui vous concernent. Vous vous sentez plus impliqué parce qu'il se passe à Pau ou à Bordeaux. Donc là, on a l'exemple que vous m'avez donné, vous avez les deux. Voilà, Genève, c'est une métropole qui exerce une influence en France, mais qui est aussi peut intégrer donc des Français dans un certain nombre d'emplois. Tous les emplois ne sont pas ouverts aux Français frontaliers en Suisse. Hein. Quand les Suisses ont besoin de savants, de techniciens, ils vont faire appel à des Français ou à des Espagnols qui ont un bon diplôme mais qui n'habitent pas forcément à Annecy. Oui, par contre, quand c'est les emplois d'ouvriers, ça va être des gens des parages. Voilà. Et osmose, vous voyez, c'est quand c'est équilibré. Ouais. Donc quand vous avez aussi une grande ville française qui accueille des emplois étrangers. Je pense que bizarrement, contrairement à ce que vous pouvez penser, entre Bayonne et Saint-Sébastien, il y a une certaine forme d'osmose. Bien évidemment. C'est-à-dire que nous aussi, on accueille des emplois espagnols. Eux, ils n'accueillent pas beaucoup d'emplois français et nous, on accueille un petit peu d'emplois espagnols. Il y a un certain équilibre. OK ?